إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, donc ceci est une nouvelle série de cours et cette fois-ci ça a rapport avec la mise en garde. Donc en fait, le prêche du vendredi passé, donc le sermon du vendredi passé qui correspond au 19 avril 2024, il y a un frère qui s'appelle Nadir Yahya depuis la mosquée de Agoué qui a essayé de parler sur le hadith concernant les 6 jours de Shawwal. Beaucoup de personnes connaissent le hadith concernant les mérites des 6 jours de Shawwal. Donc après qu'on a fait le jeûne du mois de Ramadan, après le jeûne du mois de Ramadan, il y a quoi 11 jeûnes, non, 6 jours. Et les mérites sont venus par rapport à ça. Bien évidemment, aucun savant n'a dit que c'est obligatoire. C'est juste préférable. Maintenant, c'est quoi? Ce Nazir Yahya, apparemment c'est un frère du Bénin. Donc il a fait un sermon à la mosquée d'Agoué, donc au Bénin, de quoi c'est au sud. Je crois que c'est à Cotonou, je crois si je ne me trompe pas. Et il a parlé de la non-authenticité des hadiths des 6 jours de jeûne de Shawwal. Il a parlé de la non-authenticité des hadiths des 6 jours de Shawwal. Mais étant donné que, donc, quand j'avais vu ça, c'est un frère qui m'avait envoyé l'audio, en fait, les audios. L'enregistrement a été fait en 3 audios. Le premier audio fait 35 minutes 55 secondes. Le deuxième audio fait 8 minutes 36 secondes. Et le troisième audio fait 32 minutes 8 secondes. Et donc, c'est un frère qui m'avait envoyé. C'est un frère Salafi de Cotonou qui m'avait envoyé, le vendredi soir là même. Il m'avait envoyé. Après, j'ai écouté. Et quand j'ai vu, bon, il avait même dit que, le frère m'a dit qu'il n'a pas écouté, que c'est juste le titre qui avait attiré son attention. Et il m'avait envoyé ça. Quand il m'a envoyé, bon, il a complètement parlé sur quelque chose, c'est là, j'ai répondu. Après, il m'avait envoyé les audios là. Donc, j'ai essayé d'écouter. Bon, avant d'écouter, je me suis dit, certainement, c'est la même chose qu'ils vont apporter concernant que telle personne, il s'est isolé, il est faible, il a rapporté. Je pensais qu'il avait parlé de ça. Mais j'ai écouté les 3 audios du début jusqu'à la fin. Il n'a pas fait allusion à ça. Les preuves qui montrent que c'est pas authentique. Il n'a pas parlé de ça. Il a amené des arguments bidons. J'ai dit bien des arguments bidons qui ne tiennent même pas la route. Des arguments qui ne tiennent même pas. Des arguments très faibles pour s'argumenter, pour dire que les hadiths n'est pas authentique. Est-ce que le prophète a fait ça? Est-ce que le compagnon a fait ça? Des arguments comme ça. Alors, Inch'Allah, on va réfuter ça. On va réfuter ça. Donc, c'est là, j'ai dit, étant donné que nous sommes dans cette période-là, de Shawwal, et que nous sommes vers la fin du Shawwal, donc j'ai dit, il fallait que je fasse, je vais faire maintenant la réfutation, et pour que, qu'on appelle, les ambiguïtés qu'il a propagées pour que ça puisse être dissipé et que les gens puissent prendre connaissance et qu'ils prennent garde à cette personne-là. Et il dit que c'est depuis même 4 ans, il est en train de chanter les mêmes choses, que c'est pas authentique, et personne n'a pu le réfuter. Personne n'a pu le réfuter. C'est tout le monde qui a pris, déjà même, c'est même le jour que le frère m'a envoyé l'audio, c'est même le jour là, j'ai entendu parler du frère. C'est le jour là même, c'est quoi? Quand j'ai pris connaissance de son existence. Je ne connaissais même pas. Je connaissais même pas. Donc ça, c'est pas un argument. Combien de personnes te connaissent?
Déjà, chez nous au Bénin, combien de personnes ont réellement étudié la religion? Je dis bien réellement, pas juste sur les titres, qu'il est alpha, il est alpha, il est alpha, il est alpha. Il a mis ça souvent comme argument. Alpha, alpha. Combien de personnes ont étudié réellement la religion? En commençant déjà par les bases. Beaucoup parmi les gens qui se disent alpha là, ils ne maîtrisent pas. Pendant ces mois de Ramadan là, il y a un frère qui m'avait dit quoi? Qu'il était en train de parler d'un sujet là sur la question de quoi? La femme enceinte et la femme qui allait. Et il a parlé de quoi? Qu'il avait dit ça à un frère. Parce qu'il avait entendu dans un audio de Mohawara. Donc il avait il y a certains qui ont dit que les versets là, ou certains qui disent que ça concerne la femme enceinte, la femme qui allait et autres là, que le verset a été abrogé. Donc il avait parlé de ça à certains, ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu ça. Ils n'ont jamais entendu, que c'est la première fois qu'ils entendent ça, que c'est la première fois qu'ils entendent ça. Donc, j'évoque ça pourquoi? Pour faire comprendre que, en fait, les gens sont limités, en fait, dans les richesses. Ils ne font pas les richesses de manière approfondie. Juste, quelqu'un, il a fini le Coran, la lecture du Coran, il sait bien lire, il est devenu alpha, il commence à enseigner le Coran, il est devenu alpha, il commence pas à faire des fatwas. On pose des questions, il répond. Alors que dans les films, il est zéro, il ne connaît rien. Il ne maîtrise même pas, il n'a pas bien assimilé les massacres, il n'a pas bien assimilé les sujets. Et c'est lui maintenant qui vient bien se prononcer sur les sujets d'ordre religieux. Puis non, que ça là c'est halal, ça là c'est haram, ça là c'est pas comme ça, ça là c'est comme ça. Il ne comprend pas parler en mal des hadiths du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il rien, il ne maîtrise rien. Quand ces hadiths sont authentiques, il ne sait même pas. Quelles sont les conditions sur lesquelles les gens sont unanimes que quand c'est rempli, les hadiths sont authentiques? Quelles sont les conditions sur lesquelles les gens divergent? Il ne maîtrise pas. Et c'est lui qui vient de parler sur les hadiths du prophète. On a même parlé, on est même allé loin pour faire des conditions d'authenticité. Même la langue arabe, il ne maîtrise pas. Même la langue arabe, il a des lacunes. Et c'est lui maintenant qui vient de parler en bas des hadiths du prophète. Il y a ça comme ça. Au Bénin, c'est plein. Des gens qui portent l'habit de l'islam, de la prédication, et qui sont en train d'égarer plein de musulmans, en train de raconter n'importe quoi sur la religion. Ils vont à la télé, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Comme il y a un frère, il y a déjà quelques années, il y a un frère qui était parti devant la télé là, il est en train de dire quoi? Que non, ils ont commencé, c'était le début du mois de Ramadan, quoi? C'était le premier jour du mois de Ramadan. C'était même après Isha, je crois. Ils ont dit quoi? Ils ont demandé de parler au sujet de quoi? De cette, de l'entrée du mois de Ramadan. Donc il a comment pas parler. Moi, j'étais en train de passer même. J'étais parti chez un frère pour prendre quelque chose. Donc, j'étais de passage. Et donc, je voulais rentrer quand j'avais entendu même. Quand j'avais entendu le mot Ramadan, c'était sur OTV. Donc, la télévision du Bénin, la télévision nationale du Bénin, là. J'étais passé, c'est là, j'ai entendu. Il était en train de, c'était à Cotonou. Les frères, là, c'était passé à Cotonou. C'est quoi ça doit être après la veille de Tarawih, mais je ne sais pas trop. Ça veut dire longtemps. Ça fait plus de 5 ans déjà. Ça veut dire presque, ça fait 9 ans, non? Oui, c'est quoi ça veut dire presque 9 ans déjà. Qui avait entendu l'audio là. Et il a dit quoi? Que non, nous là, nous sommes des musulmans et que, quoi là, il a parlé de, non, nous sommes heureux de l'entrée du mois de Ramadan. Il a parlé de ça. Et après, il a dit quoi? Bon, en islam, l'islam demande aux foyers de ne pas jeûner, il a la permission de ne pas jeûner, il a le choix de jeûner et autres là. Il a parlé de ça. Quand il a fini à dire quoi? Mais à notre époque là, il y avait des quoi? Les bus qui font par la cour et autres là. Et en l'espace de quelques heures, il était déjà arrivé là. Et que donc, quand on demande aux gens de ne pas jeûner là, de voyager, ne pas jeûner, c'est pas comme quoi? C'est pas comme à notre époque là, où quand il fait un voyage, qui arrive à temps, à tout là. Je dis, mais qui l'a précédé? Qu'est-ce qu'il a en train de dire quoi? N'importe quoi, il a en train de raconter à la télé. Et les gens sont en train d'écouter. Il faut regarder maintenant. Quelqu'un maintenant, les gens sont en train d'écouter maintenant. Après, ils vont prendre ça, ils sont en train de propager ça un peu partout. Il faut regarder. Pourtant, les gens sont unanimes. Que c'est pas problème de difficulté. Au moment où la personne est quoi? Il est voyageur, la khalas. Il a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Les gens sont unanimes que quoi? Le voyageur, qu'il ait difficulté ou pas là. Il fait quoi? Il peut rompre son jeûne. Même s'il n'y a pas de difficulté. C'est pas un problème de difficulté. Mais lui, à cause de son ignorance, il vient quoi? Il vient parler de ce sujet-là. Que non, à notre époque là, en fait, Allah ne savait pas qu'il y avait une époque qui allait venir et il y aura plus de facilité dans les déplacements, qu'en espace de quelques heures là, les voyages que les gens entreprenaient à l'époque, qui duraient 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois, qu'à notre époque là, Allah ne savait pas que ça allait changer, il y aura des moyens de déplacement qui ont beaucoup plus de facilité. Allah ne savait pas ça. Allah savait très bien. Il savait très bien avant même que ça ne s'est passé. Il savait ça même avant même la création. Il sait tout ce qui allait se passer. Il sait très bien ça.
Mais est-ce qu'il a dit que, bon, étant donné que ça allait venir là, et quand ça va venir, il ne faut pas faire ça. Allah a dit ça. Et Allah n'oublie pas. Et donc, ça n'oublie pas. Allah n'oublie jamais. Il savait très bien que ça allait venir, mais est-ce qu'il a dit que, bon, quand ça va venir là, il ne faut pas faire, il ne faut pas dire, vous ne pas gêner autant. Allah a dit ça. Ils vont partir à la télé, ils vont raconter n'importe quoi seulement. Et c'est des gens comme ça là, ils vont à la télé, c'est des gens comme ça que les musulmans au Bénin, les médias, ils vont prendre comme référence. En train de raconter des bêtises sur la religion. Et c'est ça avec les frères là. Et ils racontaient, et non, que personne n'a pu le réfuter de manière scientifique et autres là. Ils pensaient les arguments qu'il a mis là, les arguments qui tiennent. Ça ne tient même pas. Il mélange seulement les sujets. Ça, quand je l'ai écouté, il a dit, il n'a pas bien assimilé le sujet. Et après, il a dit quoi? Que le dimanche, donc aujourd'hui, qu'il devait avoir une conférence sur le sujet là. Et il a dit au frère là, il faut qu'il m'envoie le commentaire. Et qu'il a plus de 50 arguments. Déjà, tous les arguments qu'il a amenés là, aucun ne tient debout. Et Inch'Allah, on va essayer de réfuter un à un. Tous les arguments qu'il a apportés là, dans ce sermon là, on va réfuter ça un à un. Ensuite, maintenant, les arguments qu'il va apporter de l'autre côté là, le dimanche, pour les conférences, donc il a dit qu'il va et si j'avais pris connaissance de cet audio là, Inch'Allah, les amis qui vont apporter là, pour rendre faibles les hadiths sur les mérites des 6 jours de Shawwal là, on va refuter ça, on va refuter ça, Inch'Allah. Mais déjà, je tiens bien à rappeler, dans son audio là, le frère là, il a fait une erreur. Bon, il a fait une erreur au sujet de certains mots là, arabes là. Hein? Il a fait quelques erreurs là. Et il a fait une erreur au début. Il a dit, l'erreur est humaine, oui, mais moi c'est juste pour rectifier l'erreur là, dans l'audio là. Mais l'erreur c'est pas centré, cette erreur qu'il a fait là, c'est pas centré, la réfutation n'est pas centrée par rapport à l'erreur là. Donc c'est pour gagner des rappels en fait. Parce que parfois il y a certains qui font ces erreurs là. En fait, quand il fait les sermons d'allocution, donc l'introduction là, il fait la hamdallah, il a dit quoi? Innal hamdulillah. Il a dit innal hamdulillah. Et ça c'est une erreur. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Et ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Donc ça c'est la première erreur qu'il a fait. Le inna, quand il rentre, il fait en sorte que le mot qui vient après lui là, le mubtada là, parce qu'à la base on a deux phrases, non? En arabe on a deux phrases, la phrase verbale et la phrase nominale. La phrase verbale et la phrase nominale. Et le inna rentre dans les phrases nominales. Donc il a jumlatul ismiya et jumlatul fi'liya. Donc le inna rentre dans les phrases nominales. Et lorsqu'il rentre dans les phrases nominales, bon pour ceux qui ont déjà été là, ils savent dire. Quand il rentre dans les phrases nominales, il fait en sorte que quoi, le mubtada qui est là, il devient mansoub. Et le mubtada bien, il devient quoi, le ism de inna. Le nom de inna. Et le khabar, parce que le jumlatul ismiya, donc la phrase verbale, il a deux composants. Le premier composant, c'est quoi? C'est le mubtada. Et le deuxième composant, c'est le khabar. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le inna rentre dans une phrase nominale, il fait en sorte que le mubtada devient mansoub. Et il devient quoi? Le mubtada qui était là, et il est devenu mansoub, on l'appelle quoi? Le ism de inna. Et donc le ism de inna, il est toujours mansoub. Donc normalement, c'est pas in alhamdulillah, c'est plutôt quoi? In alhamda. Donc c'est une erreur qu'il a fait là. Ça, c'est pas tout. Deuxième erreur qu'il a fait, il a dit quoi? Wa nastaghfir. C'est une erreur. C'est plutôt quoi? Wa nastaghfiruhu. Donc il veut dire quoi? Wa nastaghfiruhu. Mais il dit qu'on a stagfiri. Ça, c'est une erreur. La troisième erreur, c'est quoi? Il a dit
wa ashhadu, quand il a dit wa ashhadu anna Muhammad, il a dit quoi? Il a dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu. C'est une erreur, c'est pas wa rasulahu, c'est wa rasuluhu. C'était juste pour rectifier cette erreur-là qu'il avait fait dans l'audio, au début de l'audio. Il a fait au début de l'audio. Donc, c'était ça que je voulais rappeler par rapport à ce point-là. Maintenant, et avant de commencer par réfléchir ces arguments, je crois que pour cet audio, c'est juste l'introduction. J'étais déjà rappelé à certains frères, et j'avais déjà rappelé ça plusieurs fois. Et je ne vais jamais cesser de les répéter en guise de rappel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et rappelle quand les rappels profitent aux croyants. Les frères, il faut déjà savoir que à l'époque, les savants, les hadiths là, les hadiths des prophètes là, qu'ils ont recensés, qu'ils ont regroupés là, à l'époque là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils regroupaient les hadiths qui étaient authentiques et ceux qui n'étaient pas authentiques. Ils ramènent avec les chaînes de transmission. Bien évidemment, ils savaient très bien ce qui était authentique et ce qui n'était pas authentique, parce que c'est des savants qui maîtrisent bien la scène des hadiths. Maintenant, il y a certains savants qui ont décidé de ne rapporter que ce qui est authentique. Et qui sont ces savants-là? C'est l'imam Bukhari et l'imam Muslim. L'imam Bukhari et l'imam Muslim ont décidé de ne rapporter que ce qui est authentique dans le Sahih Bukhari et dans le Sahih Muslim. Pas dans autre livre. Autre livre, c'est autre chose. Mais dans le Sahih Bukhari et dans le Sahih Muslim, les conditions du Bukhari et du Sahih Bukhari et du Sahih Muslim, c'est pas les mêmes choses que les autres. Le passé, l'imam Bukhari, il a plusieurs livres. Il y a Adab Mufrad, il y a quoi, Tariq al-Kabir et autres là. L'imam Muslim aussi, il a plusieurs livres. Mais seulement que, quand on dit quoi, ne rapporte pas Bukhari, en général, on a quoi? On a l'idée en même temps que quoi? Que c'est le Sahih Bukhari. Et quand on dit rapporte pas Muslim, on a l'idée qui vient à la tête, c'est quoi? C'est Sahih Muslim. Donc il faut prendre ça comme règle. Tout hadith, et vous voyez, et que c'est rapporté par Bukhari et Muslim, ne vous questionnez plus. Est-ce que c'est authentique, mais c'est pas authentique? J'ai dit bien, il faut prendre ça comme règle. Tout hadith qui vient et que vous voyez c'est rapporté par Bukhari et Muslim et que c'est réellement rapporté par eux. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui vont dire rapporté par Bukhari et Muslim et c'est pas le cas, c'est faux. C'est juste pour tromper les gens. Et Bukhari n'a jamais rapporté ni Muslim. Et pour avoir, ce n'est dans aucun livre de hadith. Ça c'est autre chose. Mais si c'est réellement rapporté par Bukhari et Muslim, c'est rapporté par Bukhari et c'est rapporté par Muslim, ou bien c'est rapporté par Bukhari, ou bien c'est rapporté par Muslim, c'est-à-dire les deux ont rapporté les hadiths, ou bien l'un des deux a rapporté les hadiths. Prenez ça comme règle, c'est authentique. Même si quelqu'un vient pour dire non, ok, c'est, ne prenez pas sa parole. Prenez sa parole et rejetez ça. Et jetez ça contre le mur. Pourquoi? On va lire maintenant les paroles de savants par rapport à ça. Ibn Taymiyyah et l'imam Nawawi par exemple. Sur l'acceptation des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Les savants sont unanimes que tous les hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim, les hadiths qui ont été rappelés à la fois par Bukhari et Muslim, c'est authentique. Mais il y a certains hadiths qui ont été critiqués. Et ces hadiths qui ont été critiqués, ça à peine c'est 200. À peine c'est 200 hadiths. Et on ne demande pas aux débutants de rentrer dedans. Et beaucoup même de savants disent que les hadiths qui ont été critiqués, ont été reprochés à Bukhari, la majorité c'est avec l'imam Bukhari. La vérité est du côté du imam Bukhari. C'était savants comme Ibn Taymiyyah. Donc prenez ça comme règle. Quiconque vient, un hadith qui a été rappelé par Bukhari et un hadith qui a été rappelé par l'imam Muslim, et vous voyez, c'est réellement rappelé par Bukhari et Muslim, même si on ne connaît pas la signification, même si ça cause des problèmes avec notre raison, soumettez-vous. Arrêtez de philosopher. Même si ça ne cadre pas avec la raison. Parce que la communauté est unanime sur l'acceptation des hadiths qui se trouvent dans Bukhari et Muslim. Ça, c'est pas un débat. C'est juste quelques hadiths qui ont été critiqués. Et mais on ne demande pas à quelqu'un qui ne maîtrise pas la scène des hadiths de rentrer dedans. Donc prenez ça comme règle. Tout hadith qui a été rappelé par Bukhari et Muslim, ou bien ça a été rappelé par l'un des deux, c'est vraiment rapporté par eux, voilà, c'est authentique. Prenez ça, considérez que c'est authentique. Même si quelqu'un vient dire non, c'est il a mis des tas, dites, on n'est pas intéressé par ça. Tout ce qui est ça ne nous intéresse pas. Donc ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, quand les hadiths n'est pas rapporté ni par Bukhari, ni par Muslim, alors, il faut regarder qui a rapporté ça. Est-ce que c'est l'auteur de Sunan, c'est-à-dire est-ce que c'est l'imam Abu Daoud, ou bien l'imam Tirmidhi, ou bien c'est l'imam Ibn Majah, ou bien c'est l'imam Nasa'i,
ou bien est-ce que ça a été rapporté par autre personne parmi les rapporteurs des hadiths, comme l'imam Abdurrazzaq as-Sun'ani, l'imam Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, dans les Musannaf, donc Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, et Abdurrazzaq dans son Musannaf, ou bien l'imam Ahmed dans le Musnad, ou bien l'imam Abu Dawud at-Tayalisi dans son Musnad, ou bien l'imam Abu Bakr al-Humaydi dans son Musnad, ou bien Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, l'imam Bayhaqi, l'imam Daraqutni, ils ont rapporté ça. Si c'est eux qui ont rapporté, il faut vérifier qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani dit au sujet de ces hadiths. Si le Cheikh Al-Albani a dit que c'est authentique, il faut dire que c'est authentique. Si le Cheikh Al-Albani a dit que c'est pas authentique, il faut dire que c'est pas authentique. Voilà la règle qu'il faut appliquer. Et là, vous êtes sain et sauf. Parce que vous ne maîtrisez pas la scène des hadiths. Donc, tout ce que la personne va amener là, tu ne maîtrises pas. Il va amener des tas d'ambiguïtés seulement. Tu ne maîtrises pas. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ou mais c'est faux? Tu ne sais même pas. Mais ce qu'il a dit, raconter des bêtises qu'il a dit, raconter, tu vas prendre ça. Et tu vas baser ta foi par rapport à ça. Tu vas baser ta foi sur ça. Alors qu'il a été raconté n'importe quoi. La personne, peut-être il a été s'embrouiller même avec les hadiths. Quelqu'un ne maîtrise même pas les principes de la religion. C'est quoi hadith ahad? C'est quoi hadith mutawatir? C'est quoi quand hadith est authentique? C'est quoi? Il ne maîtrise pas et c'est lui qui vient maintenant attaquer Buhari Muslim. Comme Ousmane Timera, qui ne maîtrise même pas, qui est incapable de définir ce qu'est hadith ahad et c'est lui qui vient parler sur les hadiths qui sont Buhari Muslim. Parce que ça ne cadre pas avec la raison. Donc prenez garde à ces gens de personnes. Prenez garde à ces gens de personnes. Maintenant, si c'est que vous n'avez pas trouvé la parole de Cheikh Albani par rapport à ça, il faut voir si Cheikh Dombaz, ou bien Cheikh Moukbil, ou bien autre, ça va les gens des hadiths à authentifier. Si là authentifié, tu dis que c'est authentique. Alors, si on t'a cherché, tu n'as pas vu la parole de Cheikh Albani par rapport à ça, la position de Cheikh Albani par rapport à ça. Donc il faut passer Cheikh Albani, c'est le plus grand savant des hadiths à cette époque. Bila Niza, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Cheikh Albani, c'est le plus grand savant des hadiths à cette époque. Personne ne rivalise Cheikh Albani dans la science des hadiths. Et tous les savants reconnaissent ça. Les savants des hadiths reconnaissent ça. Cheikh Moukbil, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Rabi. Plein de savants ont reconnu la place du Cheikh Albani dans la science des hadiths. Au point où certains savants reviennent même à ces authentifications des hadiths. Cheikh Abdou Mohsin Al-Abbad dit qu'il ne peut même pas se passer des livres de Cheikh Albani. Donc, quant à ces petits-là, dans la science, ils ne maîtrisent même pas c'est quoi les thèmes des hadiths, c'est eux qui viennent parler sur les hadiths, attaquer Buhari, Muslim, ou bien Cheikh Albani. Prenez les paroles, jetez contre le mur. Et ça va vous faciliter beaucoup. Et là, vous êtes sain et sauf. Donc ça va éviter, s'il te plaît, si c'est authentique. Non. Quand, applique ça tes règles là. Et là, tu es quoi? Tu es sain et sauf. Maintenant, si les hadiths te causent des problèmes, tu as un problème par rapport à ça, et tu voyais un semblant de contagion, mais assez de ce contagion. Du moment qu'ils rappellent à Buhari, c'est qu'il n'y a pas, si hadith est authentique, c'est impossible qu'il y a contradiction. Donc, si tu dis, voyez un problème là, tu reviens vers les gens du hadith, vers les gens des sciences, pour qu'on dissipe le problème, pour qu'on puisse résoudre le problème qui est là. Prenez ça comme règle, ce que je viens vous dire là. Et là, vous allez avoir beaucoup de facilité. Et vous n'allez pas faire face aux ambiguïtés du Seigneur. Ok? Donc voilà ce que je voulais rappeler dans cette introduction. Et je vais terminer avec les paroles des savants par rapport à tout. J'avais déjà parlé de ça en temps. Mais je vais lire ça. Je vais encore lire ça. L'imam Nawawi a dit dans l'introduction de son explication du Sahih Muslim au volume 1 à la page 14, il dit les savants, quand les fassent miséricorde, sont unanimes sur le fait que les livres les plus authentiques après le Coran, c'est le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Donc le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, c'est les deux livres, ce sont les deux livres les plus authentiques après le Coran. Et il a dit quoi? La communauté les a acceptés. Et le Sahih Bukhari est le plus authentique des deux et celui qui connaît le plus de profit. Fin de citation. Il dit également que la communauté est unanime sur l'authenticité de ces deux livres, Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et l'obligation de mettre en pratique les ahadiths qui s'y trouvent. Et l'obligation de mettre en pratique les ahadiths qui s'y trouvent. Ça c'est quoi? Ça c'est Tahdhib al-Asma'i wa Lungat au volume 1 à la page 73. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit ceci. Comme c'est venu dans le Majmu' al-Fatawa au volume 18 à la page 20, il dit il n'y a aucun doute sur le fait que l'imam Bukhari et l'imam Muslim soient unanimes sur le rapportage d'un hadith sans qu'il ne soit authentique. C'est ça même on dit muttafaq alayh. Mais il y a divergence quand même par rapport à c'est muttafaq alayh. Ici quoi? Lorsque Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith,
C'est-à-dire, le même hadith, hein, ça a été rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Il n'y a aucun doute sur l'authenticité. C'est l'authenticité de ces deux hadiths. C'est de ces hadiths-là qui a été rapporté à la fois par Bukhari et à la fois par Muslim. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et souvent, il y a des hadiths, c'est ça qu'on appelle quoi? Hadith muttafaqun alayh. Mais il y a une divergence entre ça. C'est-à-dire, muttafaqun alayh, c'est-à-dire, souvent dans Riyad Salihin, pour ceux qui ont l'habitude de lire Riyad Salihin, la version française, vous allez voir qu'on met souvent URA. Ça veut dire quoi? Unanimement reconnu authentique, de manière authentique. Et c'est quand, est-ce qu'ils disent ça? Quand ça a été rapporté par Bukhari Muslim. Mais dans les savants, ils ont fait la part. Certains savants disent quoi? C'est quand c'est le même compagnon qu'on dit muttafaqun alayh. C'est-à-dire les hadiths, par exemple, les hadiths de Omar. Ibn Khattab sur l'intention, les actes d'éval qui parlent des intentions. L'imam Bukhari a rapporté ça, l'imam Muslim a rapporté ça. Toujours d'après le compagnon Omar ibn Khattab. Donc, certains savants disent quoi? C'est ça qu'on appelle muttafaqun alayh. C'est-à-dire l'imam Bukhari et l'imam Muslim se sont mis en accord pour rapporter le même hadith d'après le même compagnon. Maintenant, quand c'est un compagnon différent, certains savants disent on appelle ça également muttafaqun alayh. Mais d'autres disent non, on n'appelle pas ça muttafaqun alayh. On dit plutôt que rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, par exemple, le même hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Sauf que Bukhari, il a rapporté d'après le compagnon maintenant, Abu Huraira. Et Muslim a rapporté d'après le compagnon Ibn Abbas. Là, ils vont dire quoi? C'est le même hadith, hein, c'est juste que c'est deux compagnons différents. Ils vont dire que c'est rapporté par Bukhari et Muslim. On ne dit pas ça muttafaqun alayh. Mais il y a certains qui ont dit qu'on appelle ça muttafaqun alayh. Ça, c'est dans la scène des hadiths. Dans la terminologie de la scène des hadiths. Ok? Mais de toute façon, les savants quand même sont unanimes qui c'est authentique. Quand les hadiths, le même hadith a été rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim, c'est authentique. Il n'y a pas de divergence sur son authenticité. Et c'est ça que le Cheikh l'Islam a fait comprendre. Il a dit quoi? Que il n'y a aucun doute sur le fait que l'imam Bukhari et l'imam Muslim soient unanimes sur le rapportage d'un hadith sans qu'il ne soit authentique. Et les gens de science sont unanimes. Les gens de science sont unanimes concernant son authenticité. Donc, l'authenticité de quoi? De ce hadith qui a été rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Donc, prenez garde aux gens qui viennent critiquer les hadiths, qui ont été rapportés à la fois par Bukhari et par Muslim. Le hadith est tout à la fois chez l'imam Bukhari et à la fois chez l'imam Muslim dans l'air authentique. Quelqu'un qui vient critiquer ça, prenez garde à cette personne. Maintenant, il y a certains hadiths qui ont été, que l'imam Bukhari s'est distingué de l'imam Muslim. C'est-à-dire, l'imam Bukhari, il a rapporté le hadith, mais l'imam Muslim n'a pas rapporté le hadith. Et vice versa. Donc, il y a un hadith qui est venu et l'imam Bukhari a rapporté, mais l'imam Muslim n'a pas rapporté. Et l'imam Muslim a rapporté un autre hadith, mais l'imam Bukhari n'a pas rapporté les hadiths. Comme par les hadiths des 6 jours de Shawwal là. L'imam Muslim a rapporté, mais l'imam Bukhari n'a pas rapporté. Il y a aussi d'autres hadiths comme la question quoi, la prière de consultation. L'imam Bukhari a rapporté, si je ne me trompe pas, et l'imam Muslim n'a pas rapporté ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? La règle que je vous ai dit là, appliquez ça toujours. Parce que c'est juste certains hadiths que certains savants ont critiqué, mais pas tout. Et ceux qui ont été critiqués, ça, sur des milliers de hadiths qui se trouvent dans Bukhari Muslim, à peine seulement c'est 200, une centaine de hadiths qui ont été critiqués. Et même là encore, les savants disent quoi? Que la vérité était du côté de l'imam Bukhari, pas pour ces hadiths qui ont été critiqués. Mais on ne demande pas à quelqu'un qui ne maîtrise pas la chaîne des hadiths de rentrer dedans. Donc prenez garde aux gens qui viennent critiquer les hadiths qui sont dans Bukhari Muslim. Et concernant les hadiths des 6 jours de Shawwal, c'est vrai, l'imam Muslim a rapporté ça, mais c'est un hadith authentique. Bila shak, sans aucun doute, sans l'homme d'un doute, les hadiths qui est authentique. Et Inch'Allah, on va détailler, on va parler, on va réfuter les ambiguïtés que les gars l'ont apporté. Et je termine avec une autre parole de Ibn Taymiyyah, toujours dans les Majmu' Fatawa, au volume 18 à la page 74, il dit, après le Coran, il n'y a pas sous la voûte céleste un livre plus authentique que le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Voilà ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit. Donc, tous les hadiths qui se trouvent dans Bukhari et Muslim, quand vous voyez ça, c'est un hadith qui est rappelé par Bukhari et Muslim, quand vous voyez ça, prenez ça, considérez que c'est authentique. Maintenant, quand c'est quoi? Quand c'est pas rappelé par Bukhari et par Muslim, alors il faut regarder qu'est-ce que Cheikh Al-Albani dit par rapport à ces hadiths. Et là, ça vous facilite beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, à cette époque-là, c'est plus facile de trouver la position de Cheikh Al-Albani sur l'authenticité de certains hadiths qui ne se trouvent pas dans Bukhari et Muslim. Ok? Donc voilà ce que j'étais dit dans cette introduction. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Prochainement, on va commencer avec avant de commencer avec les ambiguïtés. L'ambiguïté là, la réfutation des ambiguïtés qu'il a apportées là, on va d'abord parler des conditions pour qu'un hadith soit authentique.
dans les prochains audios. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.